93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, ce matin parlons de l'illusion de la fidélité au sein du sérail politique camerounais qui soulève une question sur la nature même de l'engagement humain aux côtés du président du RDPC. On entend souvent vanter la loyauté inébranlable de certains collaborateurs de Paul Biya comme s'il s'agissait d'une vertu antique ou d'un sacerdoce moral. Pourtant, cette lecture occulte une réalité plus triviale où le dévouement n'est que le masque d'un contrat d'intérêt mutuel. La loyauté véritable suppose un attachement à la personne et aux idées indépendamment des circonstances matérielles. Or, dans le système de la mangeoire de Paul Biya, le soutien à l'homme semble indexé directement sur les décrets de nomination et sur la pérennité des privilèges de classe. Le dictionnaire de la politique tropicale camerounaise semble avoir confondu la fidélité avec la reconnaissance du vaincre. Pour ces acteurs, la loyauté devient le prix à payer pour l'accès aux ressources de l'État et pour le maintien dans des poches de pouvoir où l'opulence côtoie souvent l'arrogance. Il est aisé de sanctifier un homme lorsqu'il vous garantit une immunité de fait face aux instances judiciaires et qu'il ferme les yeux sur des détournements de fonds auraient dû conduire à la déchéance, à l'emprisonnement. Cette adhésion n'est pas un acte de foi, mais un calcul rationnel de survie sociale. On ne quitte pas une table chargée de mains au nom de principes éthiques, surtout quand le départ signifie le retour à l'anonymat du quartier ou l'envoi direct à la 11e province. La fable du corbeau et du renard trouve ici une résonance vraiment pertinente car les flatteurs du palais ne font l'éloge du fromage que pour mieux s'assurer que leur président continuera à le maintenir entre leurs mains. Cette forme de courtisanerie déguisée en loyauté politique est en fait un opportunisme de haut vol. Si le pouvoir décidait demain de reprendre tous les avantages, de les priver de voitures de fonction, de logements luxueux et de les renvoyer à la condition commune du citoyen lambda, combien de toutes ces personnes qui se disent fidèles de la première heure de Paul Biya continueraient à célébrer le génie créateur de leur créateur? La loyauté se mesure à l'épreuve du vide et non dans le confort des salons feutrés assurés par celui qui vous nomme. La véritable loyauté politique se manifeste dans la traversée du désert, quand les honneurs s'effacent et que les comptes en banque ne se remplissent plus par magie. C'est un attachement à une vision, à un homme pour ce qu'il incarne et non pour ce qu'il nous distribue. En confondant l'intérêt personnel avec le dévouement patriotique, ces collaborateurs travestissent le langage politique. Ils ne sont pas les gardiens d'un héritage, ils sont plutôt des protecteurs de leurs propres intérêts. Leur silence devant les dérives et leur zèle dans la louange sont les piliers du système de rente où l'homme Paul Biya est aimé pour sa fonction de distributeur automatique de puissance, de possibilités de détournement massif en milliards et le distributeur de l'impunité. Au final, toutes ces personnes qu'on présente comme des fidèles, des loyaux, ne constituent en rien une armée de militants convaincus, mais un syndicat d'intéristes, d'opportunistes, des gens qui veulent profiter de Paul Biya. La loyauté exige une forme de sacrifice ou du moins une constance dans l'adversité, alors que l'opportunisme cherche toujours la chaleur du soleil, les billets de banque, la puissance, les postes de haute facture ou l'immunité face aux frasques économiques qui pourraient nous envoyer directement à Newbel ou à Kondengi. Pour démasquer cette imposture de ceux qui disent « Oh, nous sommes les fidèles, tel a brillé par sa fidélité, sa loyauté », il suffirait d'un simple décret de mise à la retraite globale qu'on ne vous appelle plus à la mangeoire pour constater que la sanctification de l'homme Biya s'évaporerait aussitôt qu'on serait écarté de la mangeoire. La politique mérite mieux que ce théâtre des ombres où la peur de perdre ses acquis se fait passer pour la fidélité historique. Tant que le fromage reste au bec du corbeau, le renard restera l'ami le plus dévoué du corbeau. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Radio.